comment est-ce qu'on pourrait, pendant ce processus-là, essayer de changer notre attitude face à la consommation? Ben, il y a beaucoup de choses. On sait que les inégalités, par exemple, sont en soi un facteur d'augmentation de la consommation. Donc, les inégalités, il faut essayer de s'y attaquer. Ça va être très difficile politiquement de s'y attaquer par l'augmentation des impôts des personnes les plus riches, mais il y a une façon contournée en modifiant l'impôt. Et puisqu'on a créé un impôt sur la consommation, bon, on n'a plus besoin de la taxe sur la consommation. Et là, on ne va pas l'enlever complètement, on va la transformer en taxe écologique. On va la transformer en taxe carbone pour changer les comportements. Réintroduire la progressivité de l'impôt pour qu'elle soit effective. Une mesure sur l'aide à domicile, en disant qu'il fallait différencier selon le revenu. Alors, les bas revenus, très peu, mais les hauts revenus, plus cher. Pourquoi ça coûterait le même prix? Et il dit, juste cette mesure-là, 75 millions de dollars de revenus par exemple, parce que les garderies devraient être à 7 dollars pour l'éternité. Moi, je dis non. Mais indexons-les à l'évolution du revenu médian des familles. C'est pas l'inflation, l'inflation va plus vite que le revenu médian. On dit, on a calculé que c'est une proportion du revenu médian des familles. Si le revenu médian monte, on va monter, puis s'il baisse, on baisse. Pour Hydro-Québec, j'ai des théories là-dessus, mais c'est sûr que de façon réaliste, moi, ce que je fais, faisons une tarification graduée pour que ceux qui consomment beaucoup, parce qu'ils ont une piscine chauffée, ils ont le garage chauffé, etc., ben, c'est un peu comme on introduit par la tarification différenciée l'idée que consommer, ça coûte cher. Mettre juste une taxe sur l'eau embouteillée, qui est un non-sens dans un pays où l'eau du robinet est parfaite, ça nous rapporterait 300 millions par année. Allons-y, bon, ça va baisser la consommation d'embouteillés, tant mieux! Hein, moins de plastique, okay, bon, parfait. Faire payer les mines nous doivent 1,5 milliard par année pour les faire payer. Bon, il y a de l'argent à prendre. Je pense qu'une des choses qu'on va réussir à faire, c'est interdire à une entreprise, une personne morale, d'avoir un compte en banque dans un paradis fiscal. On peut faire en sorte de taxer les multinationales, pas en fonction du revenu qu'ils déclarent dans chaque pays, parce qu'ils s'arrangent pour le cacher, comme vous dites très bien, mais en fonction de leur activité économique dans le pays. Alors, à quoi est-ce que ça devrait servir? Ces rentrées d'argent-là, ça devrait servir à créer de la richesse citoyenne chez tous les citoyens du Québec qui n'ont pas en ce moment la capacité intellectuelle de s'épanouir, et ça va nous aider pour très longtemps. La richesse, c'est pas juste l'argent, c'est la richesse intellectuelle, c'est que chacun des citoyens puisse aller au bout de ses talents, aller au bout de son éducation, aller au bout de ses désirs, et que la société soit un lieu qui lui permet de s'épanouir dans ses choix. On a beaucoup plus de travail à faire chez l'enfance défavorisée. C'est la priorité absolue. On a plus de travail à faire en éducation secondaire pour tout le décrochage et les garçons en particulier. Ça, c'est la deuxième priorité. La première en impact sur la deuxième. On a beaucoup de travail à faire sur l'analphabétisme. Moi, je pense qu'un des grands chantiers sur lesquels on devrait travailler tout de suite, c'est de dire on va réduire de moitié l'analphabétisme québécois en 10 ans. Ça va créer de la richesse partout, dans les têtes, dans la culture, dans l'économie. Actuellement, créer une partie de notre vie sociale, nos réseaux d'aide, nos réseaux communautaires, nos réseaux coopératifs, il y a quelque chose qui est précieux et qui est sous-valorisé par le discours de nous. Je vous félicite surtout pour le travail que vous faites dans les milieux communautaires. C'est une très grande richesse, c'est très important, mais il faut le dire, il faut continuer, il faut être ambitieux dans le milieu communautaire. L'action communautaire de terrain, à la base, la mobilisation, la conscientisation, la construction de rapports de force, sans ça, le politique ne bougera pas.